si tu ressens que quelque chose ne va pas chez toi, si l'atmosphère semble lourde, si les silences crient plus fort que les paroles, et même l'odeur du café a perdu sa chaleur, alors ce message t'a trouvé pour une raison bien précise. As-tu déjà imaginé ce que ce serait si à cet instant même, la présence de l'Esprit Saint entrait dans ta maison, si cette paix que tu as presque oubliée venait remplir chaque coin de ton foyer, transformant les larmes en consolation, les disputes en étreinte et l'inquiétude en espérance. Et si je te disais que cela peut arriver maintenant? La parole de Dieu dit, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui. » Et je te pose la question, l'entends-tu? Peux-tu sentir cet appel? Doucement, mais fermement, car même au milieu de ce monde qui court, où l'on poursuit le temps, l'argent, la reconnaissance, un appel divin t'est adressé à toi et à ta maison, maintenant. Ce n'est pas juste une prière de plus, ce n'est pas une simple vidéo parmi tant d'autres, c'est un moment sacré, préparé par Dieu pour restaurer l'impossible, pour guérir ce que personne ne voit et redonner la joie que les jours lourds t'ont volé. Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, l'Esprit Saint va entrer dans ta maison. Et quand il entre, plus rien ne reste comme avant. Combien de fois es-tu rentré chez toi après une journée difficile? Tu ouvres la porte, mais au lieu de ressentir du soulagement, tu sens l'air lourd, presque épais, comme si les murs gardaient un chaque mot non prononcé, chaque dispute non résolue, chaque larme tombée en silence. Et même s'il y a de l'ordre, même s'il y a une odeur de repas dans l'air, quelque chose d'invisible, mais bien réel, étouffe la paix, celle qui devrait habiter cet endroit. Tu n'es pas le seul, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. À Lyon, une dame nommée Elisabeth m'a écrit un jour. Elle disait que sa maison était remplie d'une tristesse inexplicable. Elle vivait seule, mais l'atmosphère semblait pleine de vieilles voix, de souvenirs lourds, de pertes, de moments difficiles. Et après avoir prié avec moi, elle a dit que le miracle s'est produit, là même, dans sa cuisine, en préparant son café. Le miracle, je l'ai vu arriver dans ma cuisine. Ce sont ses propres mots. Et moi, je le crois. Ce même miracle peut se produire dans ta maison aussi. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de murs, ni de structure, ni de meubles. C'est une question de ceux qui vivent dedans. Des sentiments qui s'installent dans les coins du salon. Des pensées qui errent dans les couloirs, la nuit. Des rêves oubliés qui dorment sur les oreillers. Et ces batailles invisibles que personne ne remarque, mais que toi, tu portes en silence. Des familles qui partagent le même toit, mais ne partagent plus les mêmes rêves. Des couples qui dorment côte à côte, mais ne se regardent plus dans les yeux. Des jeunes entourés de technologies et de réseaux sociaux, mais qui perdent peu à peu leur essence, cherchant à être ce que les autres attendent, tout en oubliant qui ils sont vraiment. Et peut-être que là, maintenant, tu penses « Chez moi, c'est pareil ». Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. En 2023, une étude de Statista a révélé que plus de 60% des Français se sentent seuls, au moins une fois par semaine, et la solitude, dans sa propre maison, est peut-être la plus cruelle de toutes, car c'est là qu'on devrait trouver le repos, le refuge, la consolation. Mais voici la bonne nouvelle, là où il y a de la douleur, il y a aussi de la place pour la guérison. Et c'est là que la douce, puissante et transformante présence de l'Esprit Saint entre en scène. Quand l'Esprit Saint entre dans une maison,
Ce n'est pas comme un simple invité. Il entre comme celui qui restaure, qui purifie l'air chargé, qui transforme les disputes en prières, les pleurs en louanges, le silence froid en chaleur humaine. Il redonne le câlin oublié, ravive les conversations autour de la table, referme les blessures invisibles et souffle la vie sur des rêves abandonnés. La chambre autrefois remplie de larmes devient un refuge de paix. Le salon, où la télévision masquait les silences, devient un lieu de partage, de rires sincères, de moments qui méritent d'être vécus. Et je ne te parle pas en poésie, ni en théorie. Je te parle de ce que j'ai vu. Je reçois des messages de Marseille, de Paris, de Bordeaux, des gens qui me disent qu'après avoir prié avec moi, quelque chose a changé dans leur maison. Une femme, Claire, m'a écrit. Après des années de conflits familiaux, ce soir-là, après la prière, son fils l'a prise dans ses bras, pour la première fois depuis très longtemps. Une autre, Janine, m'a dit que son mari, qui ne lui parlait plus depuis des jours, s'est approché et lui a demandé « Est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Des signes clairs que là où l'Esprit Saint passe, plus rien ne reste pareil. Peut-être que tu attends un grand signe, un événement spectaculaire, mais la présence de Dieu se manifeste souvent dans les choses les plus simples. Un câlin, inattendu, une demande de pardon, un éclat de rire, après tant de silence, le moment où la peur laisse place au courage, où la solitude fond dans la certitude que le ciel a décidé de visiter ta maison. Et pendant que tu entends ces mots, quelque chose commence déjà à bouger, en toi, chez toi, parce que la prière que nous allons faire ensemble, ce n'est pas une prière comme les autres, c'est un cri du cœur qui traverse les murs, brise les chaînes, touche l'impossible, et quand l'impossible est touché par le doigt de Dieu, il devient témoignage, alors ne te laisse pas distraire. Reste ici, avec moi, jusqu'au bout, parce que ta maison, ton foyer, ton histoire sont sur le point de recevoir la visite la plus précieuse qui soit. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais profondément puissant. Si tu peux, ferme les yeux, là, maintenant. Respire profondément, laisse l'air remplir tes poumons, et en expirant lentement, imagine que toutes tes préoccupations, tes tensions et tes peurs partent avec ce souffle. Imagine les murs de ta maison absorber une nouvelle atmosphère, comme si chaque recoin était purifié par une présence douce, invisible, mais bien réelle. Parce qu'en ce moment, peu importe où tu te trouves, dans ta chambre, dans le salon, la cuisine, ou même dans un petit coin de repos au travail, le Saint-Esprit peut te rejoindre. Laisse ton cœur murmurer cette prière avec moi, avec sincérité, avec soif de transformation, comme quelqu'un qui attend, depuis longtemps, que quelque chose change. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'invite dans ma maison. Entre maintenant, prends le contrôle de mon histoire, de mes matins, de mes nuits, des paroles qui blessaient et des silences qui pesaient sur nous. Là où il y avait de l'angoisse, fais naître la joie. Là où il n'y avait que fatigue, fais lever une force renouvelée. Là où la peur s'asseyait, que ta paix prenne place. Je te demande de toucher mes décisions, mes pensées et les mots qui sortent de ma bouche. Que plus aucune offense, ni blessure, ni rancune ne trouve d'espace dans cet endroit, mais que ta présence remplisse chaque coin vide et transforme chaque souvenir douloureux en témoignage de victoire. Saint-Esprit, visite maintenant les chambres où les larmes sont tombées en secret. Visite le salon où la solitude s'asseyait à table. Visite les couloirs où les pas étaient lourds et transforme cette maison en un foyer de communion, d'harmonie et de miracle.
Seigneur, rapproche-moi de toi. Je ne veux plus de visites passagères de ta présence, mais la certitude que ma maison est devenue la demeure de ton esprit, que les murs soient témoins de conversations restaurées, de rires sincères, de réconciliations qui semblaient impossibles, que le parfum de ta paix soit ressenti dans chaque pièce, et que même les voisins sentent la différence. Et en cet instant, au nom de Jésus, je déclare que des chaînes invisibles sont en train de se briser, que le fardeau est retiré des épaules, et que là où le désespoir régnait, fleurit maintenant l'espérance. Je te demande, Seigneur, de toucher ceux qui sont éloignés, les enfants perdus, les cœurs endurcis, les portes fermées, et que comme au temps des disciples, quand ta présence a rempli le cénacle, aujourd'hui, que ma maison soit remplie de ton esprit, qu'il y ait guérison là où il y avait maladie, qu'il y ait provision là où il manquait, et surtout, que le miracle se produise là où tout semblait impossible, ce que les hommes jugeaient sans issue, ce que les médecins disaient incurable, ce que la raison avait abandonné, que ce soit maintenant, visité par ta grâce, car pour toi, Seigneur, il n'y a pas de situation perdue. Ce qui semble être la fin pour nous est seulement le début pour toi. C'est pourquoi je te rends grâce, car je sais que même si mes yeux ne voient rien pour l'instant, ton mouvement a déjà commencé et je choisis de croire, je choisis de faire confiance, je choisis d'espérer en toi, Seigneur, car tu as de grandes choses à accomplir dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as senti quelque chose, là, à l'intérieur, peut-être un frisson léger, un nœud dans la gorge, ou une paix qui n'avait pas visité ton cœur depuis longtemps, sache que ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui te touche et marque ce moment comme le commencement de quelque chose de nouveau dans ta vie et dans ta maison. Ne néglige pas ce que tu ressens, car quand Dieu frappe à la porte, celui qui ouvre goûte à des miracles que la raison ne peut expliquer. Si cette prière a parlé à ton cœur, commente ici en bas le Saint-Esprit dans mon foyer. Je veux voir ce cri s'étendre, parce que chaque commentaire est une déclaration de foi, et le ciel se met en mouvement lorsque nous proclamons ce en quoi nous croyons. Et surtout, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais avoir besoin de sentir cette présence maintenant. Un ami, un membre de la famille, quelqu'un de proche ou de loin. Car le Saint-Esprit est prêt à les atteindre. Et si tu veux que je prie pour toi avec ton prénom, écris-le ici dans les commentaires. Je vais lire, je vais prendre un temps, et ensemble, nous allons prier. Car ceci n'est pas juste une vidéo de plus, c'est une rencontre de cœur assoiffée de la présence de Dieu. Que la paix et la faveur du Saint-Esprit restent sur ta maison, aujourd'hui et pour toujours.